Notre invitée cette semaine, Pauline Marois. Pauline Marois, bonjour. Bonjour Pascal. Bienvenue à Mémoire. Ça me fait plaisir d'être là. Finalement, en 1998, lors de votre 4e mandat, puisque vous allez être élu aussi, vous devenez ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui. Et puis, entre-temps, avant le ministère de la Santé et des Services sociaux, je suis toujours ministre de la Famille. Et on a eu des sommets socio-économiques avec M. Bouchard. Puis M. Bouchard a décidé qu'on avait demandé beaucoup à la population québécoise et qu'il fallait lui offrir en contrepartie quelque chose d'intéressant. Un projet de grande politique. Et il a fait travailler son secrétariat du comité des priorités, qui va proposer quoi? La politique familiale que nous connaissons maintenant, qui était les congés parentaux, donc un vrai congé parental pour les mères et pour les pères. Effectivement, la transformation de toutes les allocations familiales, allocations de ci et de ça, pour les canaliser vers un montant très important d'argent et nous amener à implanter des services de garde éducatifs pour toutes les familles québécoises à prix réduit. Maternelle, plein temps, 5 ans, était aussi dans l'ensemble, puisque j'avais commencé à l'éducation. Les congés parentaux, les services de garde éducatifs qui vont devenir nos fameux CPE à 5 $ par jour. Et évidemment, l'amélioration, mais ça va venir un peu plus tard, l'amélioration des conditions de travail de nos éducatrices en service de garde. Je vais être aidée de Nicole Léger, qui va être ministre déléguée à la Famille. La première proposition de Lucien, c'était de dire, du premier ministre, c'était de dire, on doit offrir des services de garde. Et puis, il y avait le congé parental. Mais moi, j'ai transformé ça en CPE, en véritable service. Le régime québécois d'assurance parentale. Voilà, c'était de là. Voilà, c'était le congé parental, c'était le régime québécois. On sortait du régime fédéral qui était assumé par l'assurance-emploi. On créait notre propre régime. Ça a été des négociations compliquées avec Ottawa parce qu'ils ne voulaient pas nous transférer une partie de l'argent. D'ailleurs, c'est les libéraux, soyons de bon compte, ce sont les libéraux qui l'ont réglé à la fin. Mais la loi était passée, ils étaient prêts avec. Ils l'ont appliquée. Puis ils ont négocié avec Ottawa. On a fini par négocier avec Ottawa à perte, ce qui a causé des problèmes au régime au début. Mais enfin, alors, on va mettre ça en place. On va être victime de notre succès. Le ministère de la Famille faisait des enquêtes régulièrement. Et puis, on a dit à 77 000 places, on va couvrir tous les besoins. La garde en milieu familial demeurait. On créait les centres de la petite enfance. Sauf qu'à 77 000 places, tout le monde a levé la main puis a dit, on n'a pas de place, nous. Ça en prenait 200 000. Et on a été victime de notre succès. On a livré la marchandise telle qu'on avait dit. Mais surtout, on a fait quelque chose de formidable. On a fait reculer la pauvreté chez les familles, chez les enfants, chez les femmes. On leur a permis de revenir sur le marché du travail. On a offert des services éducatifs de qualité. On a amélioré les qualités de travail, les conditions de travail de nos employés, pas de nous, des employés des services de garde. Et puis, on a augmenté notre richesse collective. Alors, le ministère que j'ai le plus aimé diriger, c'est l'éducation, mais le projet dont je suis le plus fière et qui, je n'aurais fait que ça en politique, que j'aurais été satisfaite de ce que j'ai fait, c'est la politique familiale, d'égalité des chances, de conciliation famille-travail. Et en même temps que je fais ça, le premier ministre décide qu'après l'élection, ça ne va pas très bien à la santé. Jean Rochon, malheureusement, qui était un formidable ministre, a eu beaucoup de difficultés parce qu'on avait coupé les vivres, partout d'ailleurs, à l'éducation et ailleurs. Alors là, M. Bouchard, là, je l'appelle monsieur dans ce temps-là, m'a dit... Vous n'étiez pas contente? Je n'étais pas contente. Je n'étais pas contente. Il me dit, je voudrais que tu ailles à la santé. Jean a vécu ça très durement, c'est pas facile pour lui, il y a de la grogne, etc. Fait qu'il faut qu'on
Il faut qu'on remette ça sur les rails. Disons que j'avais pas le goût. Je voulais vraiment pas y aller. Mais c'est ça, être membre d'une équipe et d'un gouvernement. Ça a été un ministère très difficile. J'ai vécu des moments, pas d'angoisse, mais où je me disais, comment on va faire pour s'en sortir? Mais en même temps, il y avait tellement de besoins, puis tellement de choses à faire. Alors, j'ai fait comme le reste. Je me suis retroussé les manches. Je suis allée chercher mes cahiers. J'ai vu mes sous-ministres. D'ailleurs, le premier jour où je vais les rencontrer, là, je pose toujours la même question. Hein? Bon, les grands projets en marche, les grands défis, les plus gros problèmes, à quoi on doit s'attaquer, puis programme du parti. Puis moi, jamais je ne blâmerai Jean Rochon parce qu'il a fait un travail remarquable. Il a fait une transformation du réseau. Le virage ambulatoire, il ne serait pas là s'il lui avait pas été là. S'il avait pu faire ça avec des ressources, ça aurait été extraordinaire, mais on faisait ça en contexte de compression budgétaire, ce qui lui coupait les jambes, littéralement. Donc, je vais prendre ce ministère à bras-le-corps. Je vais quand même dire à Lucien que moi, j'avais un ministère de l'avenir, puis là, j'étais plutôt dans un ministère du passé. Bon, c'est pas vrai, là, parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui se font à la santé. Alors, je vais m'enthousiasmer. Et ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais prendre au moins 1 mois et demi. Je vais rencontrer tout ce qui bouge, grouille, grenouille et scribouille dans le domaine de la santé. Les représentants des médecins, des infirmières, des auxiliaires, du personnel de soutien, les dentistes, les pharmaciens, les syndicats, il y en avait plusieurs à ce moment-là, de tous les groupes communautaires. Je vais vraiment faire un tour de piste complet. Je leur posais une question. En fait, 2. Si vous étiez ministre à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Puis quel est le principal problème que vous vivez? Puis à partir de là, je me suis fait un plan de travail, puis un plan d'action. Et c'est là que je vais faire une chose qui a été critiquée, mais que je referai demain matin, sans aucun scrupule. J'ai envoyé des malades se faire soigner aux États-Unis. C'est des femmes qui avaient le cancer du sein, c'est des hommes qui avaient le cancer de la prostate. Et on n'avait pas la capacité de les soigner dans les temps requis ici. Et le médecin conseil, Dr Deschênes, je m'en souviens, du ministère, m'avait dit, j'avais dit, qu'est-ce qu'on fait, monsieur Dr Deschênes? Il m'a dit, Mme Marois, une solution très simple. Juste de l'autre côté de la frontière, il y a beaucoup de cliniques qui offrent ces services-là en oncologie, qui ont de la disponibilité. Il faut payer, envoyer les gens là-bas. On va faire des ententes avec eux, le temps qu'on puisse rendre les services disponibles. On a fait ça. Je me suis fait critiquer. Je recommencerai demain matin. J'ai fait autre chose en même temps. J'ai confié un mandat. J'essaie de retrouver son nom. C'est une grande oncologue qui est à McGill, d'ailleurs, une femme remarquable. Je lui ai demandé de me faire un plan pour prévoir l'implantation de services d'oncologie régionalisés partout à travers le Québec et surspécialisés sur Montréal et sur Québec, entre autres. On manquait d'appareils, hein, parce que maintenant, il y a toutes sortes d'outils là, disponibles, là, d'appareils très spécialisés qu'on doit mettre dans des bunkers, d'ailleurs. Hein. Quand on fait de la radio-oncologie, quand on fait des traitements, ça prend des équipements très lourds. Il faut construire des bunkers. C'est toute une histoire. On n'avait pas de professionnels, on n'avait pas de techniciens. On va implanter toute une nouvelle organisation. On va aller chercher des oncologues à l'étranger. On va former des technologues ici. On va augmenter les heures d'ouverture. Puis finalement, on va arrêter d'envoyer les gens aux États-Unis. Puis surtout, on va être capable d'offrir des services d'oncologie à ceux qui en ont besoin dans des délais raisonnables. J'avais des problèmes dans les urgences. C'était pas facile, n'est-ce pas? Parce que les urgences débordaient tout le temps. J'ai organisé un sommet sur les urgences avec les professionnels des urgences où ça allait le mieux. Il y en avait où ça allait bien. Et puis, on a développé toutes sortes de guides et de façons d'aider pour les urgences. J'ai aussi demandé un rapport à Michel Clerc. On en parle dans les dernières années, on en parle beaucoup, pour essayer de voir
en fait, vraiment une commission d'enquête, mais concentrée dans le temps. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pour corriger les principaux aspects de notre système de santé qui étaient défectueux, dont les urgences, dont les soins, services à domicile, hébergement pour les personnes âgées. Et il va me remettre un rapport qui est particulièrement intéressant. Il va proposer, entre autres, l'assurance autonomie, que va me proposer 20 ans plus tard Régent Hébert. Ça prend de la suite parfois dans les idées. Oui. Et vont se créer à ce moment-là. Il y a d'autres choses qui vont se faire, mais les groupes de médecine familiale qui existent aujourd'hui, c'est une recommandation du rapport Clair. Déjà aussi, il va y avoir un regroupement de certaines unités syndicales pour que ça facilite la négociation. Donc, je vais quand même faire avancer pas mal de dossiers. Je vais faire quelque chose qui ne s'était jamais fait. Un sommet sur la santé mentale. On en parle beaucoup aujourd'hui. Hein? Oui. J'étais très sensible à ça, où j'avais inclus des personnes ayant des problèmes de santé mentale qui siégeaient autour de la table du forum. On va travailler beaucoup sur la protection de la jeunesse. Je vais avoir un ministre qui va m'accompagner comme ministre délégué, qui est Gilles Barry. Ça vaudrait tout un chapitre d'expliquer quand il a été nommé, mais il a été un excellent ministre. Il a fait un travail remarquable. Je vais déposer plusieurs lois à l'Assemblée nationale. J'ai eu d'excellentes contributions de l'opposition, dont, entre autres, Russell Kopman, quand on a fait la loi sur la famille. Il m'arrivait à dire, il me semble qu'on devrait, ça devrait se dire autrement ou devriez ajouter telle chose à l'article. Je me tournais vers mes fonctionnaires, je leur demandais de regarder ça. Des fois, il y avait un petit peu de réticence parce qu'ils avaient fait la loi, tu sais, c'est normal. Mais je l'ai fait à la santé, je ne sais pas combien de fois. Vous trouviez important Oui, d'intégrer... d'écouter ce que les gens... Parce que c'est comme ça qu'on bonifie une loi. D'ailleurs, Oui. pourquoi les lois s'adoptent très souvent à l'unanimité à l'Assemblée nationale? À cause de ça. Parce que les oppositions contribuent. Oui. Alors donc, je vais travailler très fort à la santé sur plusieurs plans. Je pense que je vais faire avancer des choses. J'avais dit au Dr Deschênes, quels sont les problèmes les plus urgents? Là, il y avait le cancer. Mais il dit, il y a 3 problèmes réels, vraiment majeurs, où il y a des listes d'attente qui ne sont pas acceptables. Les problèmes de cardiologie, de chirurgie cardiaque, l'orthopédie, l'ophtalmologie. Ça, c'est un incontournable, et l'oncologie. Et dans chacun de ces cas, j'avais mis en place des projets pour essayer de changer un peu les rythmes, les rythmes de chirurgie, les formations pour les personnes, etc. Bon, je me retrouve avec un changement de premier ministre. Oui. En janvier 2001, Lucien Bouchard décide de quitter. Choc dans la classe politique, on ne s'attendait pas à ça. Même si on sentait qu'il était très tiraillé. Puis, je crois que Lucien avait... En fait, pas je crois, je suis certaine et je sais que Lucien avait très mal pris le fait que nous ayons été élus avec une minorité des voix. Ben, pas vrai, c'est pas vrai. Nous avions été élus avec un très grand nombre de voix, mais un moins grand nombre de voix que le Parti libéral de M. Charest. Le Bloc québécois avait vécu une dure défaite à Ottawa. Et il aurait souhaité pouvoir remettre la souveraineté à l'agenda, mais il voyait c'était quasi impossible de le faire. Le moment était passé. Le moment était passé. Et puis, je pense qu'il trouvait sa vie familiale difficile parce qu'il était tellement accaparé par ses fonctions. C'est pas facile avec le parti non plus, toujours. Mais il avait passé une grande épreuve aussi au Oui, point de vue puis, de la santé. voilà, quand et au même. plan de la santé. Alors, on va décider de quitter. Et évidemment, là, se pose la question, est-ce que je me présente? Ben oui, voilà. Et là, c'est la 3e fois, ouais, là. la 3e fois. J'ai vraiment le goût d'y aller, mais j'ai peur. C'est rare que je dise ça, hein, je n'ai pas souvent peur. Je n'ai jamais peur. Sauf peur de ne pas réussir. Peur de quoi? Peur de ne pas y arriver, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas, malgré tout ce que j'avais acquis comme expérience, tout ce que j'avais comme compétences. Puis il y avait la possibilité que Bernard Landry aille, puis c'est sûr que Bernard Landry avait une aura. Moi, la santé m'avait un peu maganée, si vous me passez l'expression. Les caricatures très méchantes. Tout à fait. Et tout. On vous critiquait sur plein de choses, mais notamment votre image. C'était vraiment très disgracieux. Très.
Et en même temps, on se demandait, est-ce que c'est la politicienne qui est attaquée? Est-ce que c'est peut-être la ministre ou peut-être un jour la chef? Ou est-ce que c'est la femme? Comment vous avez, est-ce que vous pouvez départager ça? Parce que ça a été vraiment Pas vraiment, mais il agressif. y avait tout ça. Il y Ouais. avait tout ça. On me pardonnait rien. Rien, Mais rien, rien. donc devenir chef ou se présenter à la chefferie dans ces C'est conditions, sûr que ben j'avais voilà. tout ça probablement dans mon Mmh mh. subconscient. Mmh. Parce que oui, on me critiquait sur mon habillement, on me critiquait sur mes décisions. À la santé, on ne peut jamais être gagnant parce que Mmh. c'est la mort, c'est la maladie, c'est difficile pour tout le monde qui vit une épreuve. Tu sais, puis on reporte tout ça un peu sur la ministre. Ouais, ouais. Puis malgré que je m'investissais corps et âme, j'ai fait le tour des urgences la nuit Mmh mh. pour voir comment ça fonctionnait, pour savoir de quoi je parlais quand j'en parlais. Mais effectivement, on attaquait la femme. Heu, il y en a une caricature qui est tellement méchante, puis c'est un peu de ma faute. Voyez-vous, je me sens coupable. Ah, c'est pas mal, hein? J'avais un manteau de chat sauvage, de la fourrure, hein. C'est un manteau de fourrure quand même. Bon, alors je l'avais pour entrer à l'assemblée, à une rencontre des ministres. On m'a fait une photo avec mon manteau de fourrure, avec comme j'étais la Castafiore. On l'avait fait déjà en Ah Castafiore d'ailleurs, oui, ben avec ouais, les boucles vous avez passé d'oreilles, toutes les puis on avait modifié les locaux dans mon je ne devrais pas en parler, mais on avait oui, modifié les je me locaux du rappelle de ministère ça. de la Santé. J'avais jamais choisi rien dans ce local-là, autre qu'on m'avait, fait approuver, généralement les plans. Puis on avait installé une toilette silencieuse entre 2 salles. Pensez-vous que quelqu'un m'a appelé pour me dire, «On Ben installe oui, madame», je ne savais pas ça moi, mais vous l'avez quand appris dans la oui, presse. et quand ça sort, dans la Mmh. Gazette pour ne pas le dire, c'est comme si j'avais commandé ça Mmh. et que j'avais commandé tous les réaménagements. Mmh. Couillard est venu me voir un jour, il m'a dit: «Écoutez, je l'ai vu votre toilette». Il dit: «Franchement», et il dit: «Elle était nécessaire, hein, parce que c'était entre 2 salles de réunion». Non, mais des choses on m'a reproché Ouais. tout et Ouais, n'importe ouais. quoi. Oh oui. Mais cette histoire, la caricature, elle était d'une méchanceté. Et est-ce que vous aviez un appui là pour vous présenter à la Pas chefferie là? vraiment, Qui, pas vraiment. J'avais pas beaucoup d'appui. Mmh. Bon, évidemment, c'est comme si c'était le tour de Bernard. Je Mmh. vais le dire comme je le Ben pense, oui, là, puis ben comme oui. je l'ai un peu vécu. Bon, c'est vrai qu'il y avait quand même il y avait une notoriété exceptionnelle, c'était un débatteur remarquable, c'est un homme d'une grande intelligence, qui était un discoureur, Mmh. talentueux, un homme d'imagination, et puis il y avait sa longévité dans le parti et tout. C'est comme si c'était un peu à son tour. Oui. Et avec tout ce qui venait de m'arriver, tout ce que je vivais, d'ailleurs, ça a changé un peu ma façon de me présenter, d'être, de me vêtir, hein, suite à ça. Mme Payette m'avait dit: «Habille-toi en noir ou en gris ou en brun. Ils vont oublier, là, tout, puis ils Oui. vont t'écouter». Donc, j'ai suivi le conseil, regardez. Des petites boucles d'oreilles. On s'en amuse aujourd'hui, mais alors finalement, j'ai pris quelques semaines de réflexion, 2 ou 3 semaines. Je suis, heu, non communicado, Mmh. incommunicado. Bernard Landry était complètement découragé, essayait de me rejoindre. J'étais pas capable de sortir de ma torpeur quasiment. Tu sais, c'est la première fois de ma vie que c'est arrivé, puis c'est la dernière fois, Mmh. mais il y avait tout ça, et donc je vais décider d'appuyer Bernard Mmh. et d'appuyer sa candidature. Sûrement, j'aurais eu quelques appuis, mais je pense pas que j'en aurais eu énormément. Il faut que je sois humble et j'accepte ça. Et je vais donc travailler avec Bernard. Et vous Je devenez vice-première Oui, ministre. je deviens vice-première ministre et je deviens ministre des Finances. Et je vais avoir industrie, commerce et recherche, sciences et techno. Parce que ce que l'on veut faire, c'est vraiment, de développer un programme, une planification majeure pour le développement économique du Québec. Bernard avait toujours souhaité ça. Il a écrit «Bâtir le Québec», il a fait beaucoup de choses. Et puis là, on voulait intégrer certaines fonctions. Alors, j'avais des ministres délégués pour assumer cette responsabilité. Lucie Papineau était à Industrie-Commerce, David Clich a été à Sciences Techno, c'était Sciences et technologies, je crois que ça s'appelait. Alors, on a fait des grands changements que Bernard m'a donné comme mandat, m'a appuyé. Évidemment, il fallait que je sois prudente parce que mon mari était à la SGF et Mmh. cette responsabilité a été confiée à un autre ministre et
directement à Bernard Landry, de telle sorte que je ne sois pas en Conflit conflit, même si d'intérêts. c'est sûr qu'il était dans une fonction publique, qui n'était Mhm. pas dans une entreprise privée, mais pour éviter toute espèce de conflit possible, on avait organisé ça comme ça. C'était un beau mandat, c'était vraiment extraordinaire. Puis, avant de partir de la santé, j'avais retenu un certain nombre d'orientations que m'avait proposé Michel Clerc. Je les avais fait passer au Conseil des ministres, de telle sorte que le ministre qui me suivait avait Devait les mettre certaines en œuvre. obligations. Je ne voulais pas que ça tombe à l'eau. Oui, après tout ce Une chose travail. que je fais jamais, quand je donne des mandats à des gens, j'essaie de donner des suivis. Je ne mets pas les rapports Mhm. sur les tablettes. Mhm. Donc, je vais redevenir ministre des Finances. Je suis très contente. Je vais faire 2 budgets. Puis, honnêtement, ça va pas mal mieux parce avec le travail qu'on a fait avec Lucien Bouchard, les sommets, les efforts budgétaires, on va se retrouver avec des surplus budgétaires. L'économie va bien. Je vais donc pouvoir déployer des politiques fiscales intéressantes, de soutien aux entreprises, désalourdir un peu le Mhm. fardeau des charges fiscales. Je vais me retrouver par ailleurs dans une situation un peu difficile ou à risque parce qu'il y a septembre 2001. Un. Septembre 2001, New York. Mhm. D'ailleurs, je m'en souviens, j'étais avec le ministre des Finances de l'Allemagne, qui était Mhm. venu ici au Québec implanter une succursale bancaire. C'est assez intéressant. Ce jour-là, les Le tours 11 s'effondrent. septembre. Et là, ma crainte, c'est que ça affecte notre économie. Alors, ce que je vais faire, je pense que ça, c'est une de mes forces, être capable de rapidement réagir lorsque j'attends pas que les choses se Oui, c'est ça, dégradent. vous Vite, je suis proposez. proactive. Mhm. Alors là, j'ai dit à mon sous-ministre, écoutez, on a des risques. Il dit, oui, il y a des risques, on ne sait pas ce qui va se passer. Il dit, on pourrait faire un mini-budget et puis proposer un plan d'action très conjoncturel. Oui. Alors, en quelques semaines, on va monter un projet d'investissement. Et savez-vous ce qu'il y avait, entre autres, au cœur de ce projet? C'était l'investissement dans des logements sociaux. On avait Mhm. investi dans les écoles, dans les infrastructures des écoles. On avait augmenté l'investissement dans des hôpitaux. On avait un grand projet de ce côté-là. Alors voilà, je vais donc vivre des beaux moments. Et je suis très fière d'avoir été ministre des Finances dans le gouvernement de Bernard Landry. On n'était pas toujours d'accord, on avait des bonnes discussions. C'était Joseph Facal qui était au Trésor, on s'entendait bien. Et voilà, on va se retrouver donc en élection en 2003. 2003, en avril 2003. Donc, et vous êtes élu une 5e fois. Et oui, une 5e fois. Dans l'opposition, cette fois sous le gouvernement Charest. Oui, Et là viendra la saison des idées. oui. Et je vais contribuer à la saison des idées. La saison des idées, c'est Bernard qui va lancer ça. C'est pas mauvais. Il veut essayer de rénover le programme, de rénover les orientations du Parti québécois en y introduisant, en invitant des personnalités de la société civile à Mhm. réfléchir avec nous, du monde des arts, du monde de l'éducation, des affaires. On va donc avoir plusieurs ateliers et moi, je vais participer de façon très active. Je vais proposer une revision de la social-démocratie pour la rendre plus efficace. Je vais proposer une perspective de décentralisation. Je préparais des documents, puis tout ça. C'est évident que, quelque part, j'imaginais qu'un jour, Bernard quitterait Mhm. et que, si j'étais toujours là, je pourrais me présenter comme chef de parti. Mais il n'y avait pas de guerre ouverte ou de lutte ouverte. Mais à un moment donné, ça est devenu un petit peu plus tendu Mhm. parce que Bernard n'était pas toujours clair. Mhm. Le lendemain de l'élection, il laissait entendre qu'il pourrait quitter. Quand quelqu'un laisse entendre qu'il peut quitter, bien, ça envoie un message. Et ça, en politique, là, ça tue. Mhm. Alors donc, on va être défait, il va être très touché, il va vivre ça très durement. Surtout qu'il était premier ministre désigné, puis il souhaitait bien devenir premier ministre élu. Mhm. Il aurait mérité aussi. Et il va donc laisser entendre qu'il pourrait partir. C'est sûr que ça commence à ce moment-là à, Mhm. disons-le, là, à bouger un peu dans Oui, les à se coulisses. fissurer un peu. Ouais. Oui.
Et donc, dans cette saison des idées, moi, je me dis, je vais faire valoir les meilleures idées que je peux avoir. J'ai du monde qui m'aide, on décrit des papiers, on publie des documents, et on va aboutir avec le fameux cahier qui va faire la synthèse de cette saison des idées, qui est intéressant. C'est pas, on ne fait pas la révolution, mais on met à jour un certain nombre de concepts et de propositions. La société civile a été accueillie, nous a soutenus dans cette démarche, des gens que l'on invitait à le faire. Et à un moment donné, ça, c'était moins élégant et je le regrette maintenant. Je n'aurais pas dû le faire, mais je l'ai fait. Moi, j'étais persuadée que il était temps que Bernard quitte. Pour toutes sortes de raisons, puis je ne veux pas ici faire son procès. C'est un homme de grande qualité qui a beaucoup donné au Québec et qui avait encore beaucoup à donner, mais j'étais en désaccord avec certaines de ses orientations. Je vais donc... il y a Nicole Léger qui va faire une sortie publique pour dire « Nous voulons une course au leadership. Nous voulons une élection à la présidence. Et moi, quelqu'un m'avait dit ça. M'avait dit, dans le fond, peut-être que pour Bernard, la solution, ce serait on va en élection à la présidence et je me présente. Dixit Bernard. Alors, quand Nicole sort, Nicole, qui est une bonne amie à moi, on est très en contact, elle ne m'avait pas vraiment beaucoup prévenue à l'avance. Mais je me dis, dans le fond, je pense comme elle. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une élection à la présidence du Parti québécois. Ça renouvellerait les idées, etc., au-delà de la saison des idées. Je vais demander la même chose. Je le regrette aujourd'hui. Je regrette aujourd'hui parce que, évidemment, je sais que ça a accéléré les choses, honnêtement, mais Bernard est resté en selle et puis je me suis ralliée en plus. Hein? Bon. Et puis j'ai fait vivre un moment un peu difficile à l'époque. Peut-être j'aurais dû être plus patiente, peut-être j'aurais dû être plus tolérante, mais j'avais quand même des divergences assez majeures. Je ne veux pas en parler ici parce que c'est resté beaucoup entre nous. Et ça concernait les grandes orientations de l'État, très sincèrement. Donc, commence cette course larvée. C'est pas facile. Je me suis fait critiquer, avec raison, dans un sens. Je le dis bien humblement et bien simplement. Alors, j'ai fait progressivement amende honorable. Et à quelques semaines du congrès, parce qu'on s'en va vers un congrès, il va y avoir un vote de confiance. À quelques semaines du congrès, je vais me rallier à Bernard. Je vais dire que j'accepte le leadership de Bernard, que je vais être derrière lui et continuer à travailler à ses côtés. Arrive donc le congrès. Je n'ai pas besoin de vous le raconter. Bernard s'est fait comme une barre dans sa tête et il a décidé qu'à ce niveau-là, qui était 76 % d'appui, il quittait. Il a regretté amèrement cette décision. En fait, il n'a jamais accepté cette décision. Vous savez, hein, ça a été très difficile pour lui, la vie par la suite. Il était toujours engagé au plan politique, parcourait le Québec pour appuyer la souveraineté, appuyer le Parti québécois, etc. Mais il est parti. Et là, c'est évident que j'allais me présenter. Là, j'étais prête. J'avais plus je ne sentais plus. Vous n'aviez plus peur. J'avais plus peur. Je n'avais plus peur. J'aurais peut-être dû. J'avais plus peur. Et j'ai fait quelques petites bêtises. Je ne suis pas parfaite. Hein? C'est ça qui est formidable dans la vie, de l'admettre, de l'être. Qui n'en a pas fait? Oui. Pauline Marois, merci de cet entretien. Ça m'a fait plaisir.